Le président de la Palestine, Mahmoud Abbas, s'est rendu à l'Assemblée nationale où il a été accueilli à son arrivée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et un piquet d'honneur érigé à cette occasion. L'accueil s'est déroulé en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires ainsi que les hauts cadres et responsables civils et militaires du pays. Donc après son arrivée à l'hémicycle national, le président Mahmoud Abbas et sa délégation se sont dirigés à l'intérieur de l'Assemblée pour signer le livre d'or de l'Assemblée et prendre une photo de famille pour éterniser cet événement historique. Ont été également présents dans l'Assemblée nationale pour suivre en direct le discours qu'a tenu le président Mahmoud Abbas devant l'Assemblée nationale. Le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hamad, a dans son discours, je cite, dit « C'est un grand honneur pour moi de souhaiter la bienvenue au nom de mes collègues à notre cher invité, son Excellence le président de l'État palestinien, frère, et la délégation qui l'accompagne, la bienvenue. Bienvenue parmi vos frères, a-t-il dit, à vos familles. Je vous souhaite un bon séjour dans votre 25e pays que Djibouti. Monsieur le Président, je saisis cette occasion, a-t-il dit, de votre visite historique que vous venez d'effectuer pour vous prouver notre soutien indéfectible pour la cause palestinienne, car, a-t-il dit, elle nous tient à cœur et c'est une cause non pas pour les Palestiniens, mais pour le monde arabo-musulman. Nous, ici à Djibouti, nous suivons avec beaucoup d'attention la situation, avec beaucoup d'importance que traversent nos frères dans la Palestine occupée et les agressions israéliennes barbares qui se poursuivent contre les peuples palestiniens frères et les droits de l'homme bafoués ainsi que le non-respect des résolutions internationales en poursuivant l'embargo, les injustices et les tueries ainsi que la famine que subit notre peuple frère, qu'est les Palestiniens. La destruction et les bombardements des maisons et lieux de culte qui se poursuivent sans cesse et les menaces de destruction de la ville d'Al-Quds et les deux lieux cultes et religieux de la Palestine. Aujourd'hui, nous réitérons, a-t-il dit, notre condamnation des agressions que les Israéliens perpétuent contre nos frères et nous refusons les plans d'élargissement des colonies dans les territoires arabes occupés. Et nous renouvelons, a-t-il dit, notre solidarité avec le peuple palestinien et nous confirmons notre assistance et notre mobilisation avec à ses côtés pour que ses droits les plus fondamentaux soient respectés et la construction de son État indépendant avec pour capitale Jérusalem, si Dieu le veut, et le retour des réfugiés sur leur terre. De cette tribune, nous lançons, a-t-il dit, un appel pour que la justice soit rendue au peuple frère palestinien et nous appelons également les parlements internationaux et surtout européens et parmi eux ceux qui ne reconnaissent pas encore l'État palestinien indépendant et souverain de soutenir cet nouvel élan ainsi que ces droits qui bafouent illégalement ces droits bafoués illégalement par les Israéliens. Nous appelons aussi toutes les factions palestiniennes de rassembler leurs efforts pour la réalisation de la réconciliation et l'unité nationale pour faire face aux défis actuels dans une même direction pour rendre les droits et la vie au peuple palestinien frère. Et enfin, nous renouvelons notre soutien, a-t-il dit, et solidarité, Monsieur le Président, et nous demandons, a-t-il dit, au Tout-Puissant de nous accorder la force pour défendre le peuple palestinien.
Et dans son discours à l'Assemblée nationale, le président Mahmoud Abbas a dans son discours, je cite, « Je suis très heureux, a-t-il dit, d'être parmi vous aujourd'hui et de m'adresser à vous au sein de ce grand hémicycle inauguré l'année dernière. Cela m'offre, a-t-il dit, l'opportunité d'exprimer ma joie et celle de ma délégation de voir que la République de Djibouti avance sérieusement sur la voie du progrès et du développement avec les nombreuses réalisations faites. Un développement, a souligné M. Abbas, qui se poursuit dans tous les domaines. Et du fond du cœur, nous ne pouvons que nous souhaiter plus de progrès social et de prospérité. La République de Djibouti a pu, en quelques années, a-t-il dit, réaliser de nombreuses choses, asseoir les bases d'un processus démocratique. La République de Djibouti a pu, en quelques années, réaliser de nouvelles choses, mais aussi des règles de jeu claires et un consensus politique sont très importants pour parvenir au progrès et à la prospérité dans le peuple djiboutien a le droit de jouir. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je voudrais ici présent exprimer toute ma gratitude au Président Ismaïl Omar Guelleh, au gouvernement et au peuple djiboutien et à leur noble position et soutien quant à la légitimité des revendications du peuple palestinien, peuple qui réclame son droit à la liberté, à sa souveraineté, à son indépendance. Djibouti a toujours été, a-t-il dit, à nos côtés dans toutes les instances régionales et internationales et nous prenons en note considération votre appui quant à la construction de la nouvelle chancellerie de Djibouti de l'État de la Palestine. J'ai personnellement procédé à la pose de la première pierre de cet édifice et je m'honore de procéder aux côtés du président Guelleh à son inauguration. Il m'est donc agréable de saluer, a-t-il dit, la constance de la position djiboutienne eu égard à la question palestinienne. C'est une question fondamentale et qui concerne toute la nation arabe. Je me félicite en outre de cette générosité de Djibouti qui accueille sur son sol des milliers de réfugiés yéménites et somaliens qui vivent de difficiles moments. Je me réjouis enfin de la sage politique menée par le président Guelleh pour asseoir la paix et la stabilité dans la sous-région.